Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Forex Presso du 3 août avec un dollar qui se ressaisit suite aux commentaires de deux membres de la Fed qui sont plutôt jugés comme d'habitude accommodants et qui là ont fait des commentaires plutôt agressifs sur la hausse des taux puisqu'ils disent que en gros une récession ou en tout cas un ralentissement économique ne freinera pas leur volonté de lutter contre l'inflation. Donc ces propos ont entraîné un rebond des taux d'abord à 10 ans notamment, mais aussi du dollar qui a donc freiné sa chute. On avait aussi ce matin concernant la Nouvelle-Zélande un taux de chômage qui est sorti un petit peu plus fort qu'attendu, donc un petit peu décevant. Et puis ensuite, on avait les PMI, vous ne les avez pas à l'écran, en Europe qui sont sortis meilleurs qu'attendu pour le coup. Et par contre, un PMI au Royaume-Uni qui est ressorti un peu plus faible. Cet après-midi, le gros chiffre, ça sera le PMI non manufacturier ISM aux États-Unis qui sera très suivi, je pense, pour qu'on se faire une idée de l'activité aux États-Unis. On verra bien, il est attendu à 53,5. On voit tout ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc vous voyez ce dollar qui hier a émis une bougie qui s'apparente à une englobante. Donc, il montre donc un retour des acheteurs. Pour l'instant, c'est pas confirmé aujourd'hui. On est sur les moyennes mobiles de court terme qui sont horizontales. Donc, on a une tendance qui est intacte, hein, sans aucun problème. Vous pouvez voir cette progression avec ces creux et sommets ascendants. Euh, on a peut-être fait un creux. C'est trop tôt pour le dire. Vous voyez qu'ici, on avait déjà eu une bougie qui aurait pu nous laisser penser que la hausse allait reprendre. Euh, Aujourd'hui, on a la même chose. Elle est un peu plus puissante que celle-là, mais il faut qu'elle soit absolument confirmée. On verra ce soir si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, on a un premier coup d'arrêt à cette correction du billet vert. Alors, sur l'euro-dollar, bien sûr, c'est peut-être le plus flagrant parce que je vous avais dit que l'euro-dollar, lui, il a euh, rien cassé depuis le début lors de cette correction, vous voyez, qui ressemble plus à une correction horizontale plutôt que à un véritable retracement. Et ce niveau des 1,0277 doublé par cette moyenne mobile à 34 périodes n'a pas pu être dépassé. Hier, elle a entraîné un rejet assez fort, sans être extraordinaire, mais aujourd'hui, alors pour l'instant, c'est pas suivi, mais vous voyez que le rebond de ce matin lors de la séance asiatique et du début de la séance européenne, il arrive même pas à la moitié du chandelier d'hier. Donc, vraiment, on ne peut pas dire que la baisse va reprendre. On pourra l'affirmer vraiment certainement lorsqu'on aura cassé ce creux de marché ici à 1,10. Non, pas 1,10, pardon, à 1,01. J'avais pas mes lunettes. 1,01. Et évidemment, si on arrive à contrecarrer ce chandelier baissier et à revenir au-dessus de 1,0277 et plus encore de cette oblique baissière, on aura un signal peut-être enfin d'un retournement de court ou moyen terme sur l'euro-dollar. Mais vous voyez que pour l'instant, on en est très loin et le scénario principal reste une reprise de la baisse. On pourrait même aller un peu plus loin sur l'analyse
de l'euro-dollar, parce que là, c'est encore plus flagrant, ce niveau des 1,0277. Et vous voyez que la moyenne mobile à 34 périodes sur l'horizon de temps quotidien correspond à la moyenne mobile à 200 périodes sur le 4 heures. Donc, on a vraiment ici une série d'obstacles difficiles à dépasser pour l'euro-dollar, en tout cas qui a bloqué le rebond depuis tout le mois de juillet en fait. Donc on verra ce que nous réserve août, mais pour l'instant août, c'est plutôt une baisse qui s'installe. On pourrait même presque mettre ici une oblique haussière, même si, parce qu'il y a 3 points de contact, de 3, donc voire 4 ici. Donc on pourrait tracer cette oblique haussière. Alors pour moi, je les considère comme étant un peu moins puissantes au niveau des supports que des horizontales, mais alors on l'a enfoncé lors de cette bougie, et puis finalement, vous voyez, on le réintègre. Mais si on avait une bougie de 4 heures qui se terminait en deçà de la précédente, ou une nouvelle cet après-midi qui clôture bien en deçà, on pourrait déjà se pencher vers un plan de trading short, ou en tout cas vers une lecture à nouveau négative sur l'euro-dollar. On va revenir sur l'horizon du temps quotidien pour voir les autres devises. On va commencer par le câble, puisqu'il suit un petit peu la même trajectoire, avec ce 1,2332 qui bloque pour l'instant, mais vous voyez que là encore, on a des moyennes mobiles de court terme qui font office de support, et donc difficile de voir une reprise baissière d'ores et déjà. On peut juste signaler une petite alerte sur la correction à la hausse qui s'est manifestée ces derniers jours. Peut-être que c'est encore plus flagrant sur l'OSI. Alors hier, l'OSI, je vous disais qu'il pouvait très bien revenir sur ce canal, ce bas de canal baissier et rebondir. Ça semble pour l'instant être le cas, mais pour l'instant, le rebond il est très limité. Il faudrait qu'on revienne à minima au milieu de ce chandelier baissier pour envisager une reprise de la hausse sur l'OSI. Le kiwi, donc, je vous parlais du taux de chômage qui était plus élevé, et forcément, ça n'a pas tellement plu, mais vous voyez que lui aussi rebond, mais très 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 faiblement pour l'instant. On verra ce soir excusez-moi, on verra ce soir la correction, la clôture, si elle est en dessous du chandelier d'hier, certainement que on aura un signal de reprise baissière. Donc vous voyez que c'est vraiment sur le dollar, on a à peu près les mêmes analyses contre toutes les devises, et donc on pourrait très bien réavoir une reprise de la hausse du billet vert, mais elle n'est pas confirmée, et donc il est difficile de l'envisager pour l'instant. Simplement, la correction, pour l'instant, on voit bien qu'elle marque le pas. Alors, on va aller voir les paires en euros, puisque c'était la devise faible ces derniers temps, avec l'euro-yen. Alors, les paires en yen, très intéressantes, parce que vous allez voir que c'est à peu près la même configuration partout. On a des marteaux ou des dojis sur des supports qui pourraient laisser penser qu'on va avoir une correction de la baisse, voire une reprise de la tendance à long terme de la faiblesse du yen. Pour l'instant, trop tôt pour savoir évidemment si c'est du moyen terme, puisque pour cela, il faudrait qu'on revienne à minima sous ce dernier creux de marché à 136,85, donc au-dessus, pour envisager une reprise de la faiblesse du yen. Donc c'est à peu près la même analyse sur toutes les paires de devises contre yen, mais simplement ce sont des figures de retournement ici qu'il faut qu'elles soient confirmées. Pour l'instant c'est le cas, même si c'est pas très flagrant, mais pour l'instant effectivement on a un véritable coup d'arrêt sur
la hausse du yen. Regardez sur la livre yen, même chose sur un support à 160 avec une reprise. Sur la UD yen, c'est un petit peu moins flagrant parce que on a un semi-marteau, on va dire, il n'est pas très propre, mais on a quand même une longue mèche basse sur un support. Donc là encore, on a une indication que la force du yen de ces derniers jours, en tout cas, est en train de s'arrêter. Alors, maintenant, l'euro suisse, puisque c'est le dernier plan que nous avons de trading, l'euro suisse reste sous la moyenne mobile à 13 périodes et donc on reste baissier malgré cette bougie du jour qui est plutôt positive. On est peut-être en train d'assister à là encore une reprise, enfin une correction. On a des points bas sur le RSI de plus en plus haut. Pour que la divergence soit effective, il faut qu'elle casse ici 38,30. Et dans ce cas-là, on aurait un signal d'achat de contre-tendance. Mais pour l'instant, le RSI, bien qu'il monte, il reste sous ces 38,30. Donc il faut que ce chandelier soit beaucoup plus puissant et qui dépasse la moyenne mobile à 13 périodes pour aller plus haut. En tout cas, sur notre plat trading, si on clôturait au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes, maintenant, je pense que je sortirai de la position. Donc c'est mon nouveau stop loss. Je dis bien en clôture parce que vous voyez qu'ici, on l'avait dépassé, et puis finalement, on a clôturé au-dessous et c'est reparti à la baisse. Donc c'est vraiment en clôture que j'envisagerai un stop loss au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes. Et le dollar suisse, ici, lui aussi, vous voyez cette reprise, mais on reste vraiment coincé entre les moyennes mobiles de court terme et la moyenne mobile de long terme, donc pas grand-chose à faire là-dessus. On va aller voir l'euro AUD parce que ces derniers temps, il semblait repartir à la baisse. Vous avez dit que vous aviez peut-être la possibilité de faire un trade sur l'euro AUD, mais on a une mèche longue haute ici. On revient au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. On semble avoir une correction ou en tout cas une consolidation. Donc là encore, il va falloir attendre d'avoir un peu plus d'éléments pour se pencher sur cette paire de devises et pour éventuellement envisager un trade haussier ou baissier. Et je pense qu'on a fini. Le dollar yen, je n'ai pas fait le dollar yen. Donc il y a une droite de polarité. Je vous l'avais dit hier à 130,35 est importante. On l'a enfoncé en séance, mais on a clôturé largement au-dessus. Aujourd'hui, on a une figure d'hésitation sous ces moyennes mobiles qui se croisent à la baisse. Donc là encore, complète indécision sur le dollar yen. Et enfin, le loonie, lui aussi, coincé entre les moyennes mobiles de court et moyen terme ou long terme. Voilà. Donc le plan de trading, je vous l'ai pas mis. On va aller voir, mais il est simple puisqu'il n'y en a plus qu'un. Hop, voilà. Donc l'euro suisse, toujours short. Donc attention, donc attention à la clôture si elle se faisait au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. On reste en position malgré tout sur l'euro suisse. Donc voilà, donc beaucoup d'indécisions actuellement sur les marchés avec peut-être une hausse du dollar qui va reprendre, mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Sans doute que le chiffre cet après-midi va être important à ce sujet. On verra ça. Le chiffre, c'est à, que je vous dise pas de bêtises, 16 heures, je crois. Voilà, 16 heures exactement, et donc attendu à 53,5. N'oubliez pas que demain aussi, il y aura la Banque d'Angleterre et puis surtout le chiffre du chômage américain vendredi qui pourrait lui donner le ton pour le reste du mois d'août. Très bon après-midi à vous, bon trade, à demain, ciao ciao.